Bonjour, bienvenue en live bien-être. Super de vous retrouver ce soir pour un petit yoga sur chaise, une petite séance très cool et qui va nous faire un bien fou en fin de journée. En plus, on est en milieu de semaine, donc c'est un excellent moment pour faire le point sur la façon dont on se sent. Alors pour commencer, parce que là on commence tout de suite, on va pas perdre de temps, je vous avais promis de respecter le planning, on va s'asseoir confortablement. Donc, les ischions, les petits os bien posés sur la chaise, les mains sur les genoux, les épaules relâchées et on va commencer à s'auto-analyser au niveau du corps. Alors, je suis assise tranquillement et comment je sens mon corps au niveau de la nuque, au niveau des épaules? Est-ce que je sens des tensions? Ou est-ce qu'elles sont toutes molles, toutes souples? Je peux très bien bouger un peu hein, pour mieux percevoir. Au niveau de ma respiration, est-ce que je la sens plus au niveau du nez, de la bouche, poitrine, ventre? Comment sont mes bras, mon bassin, mes jambes? Et je respire tranquillement. Maintenant, je me demande comment j'en suis au niveau de mes émotions. Est-ce que je sens une émotion particulière à un endroit de mon corps? Au niveau du plexus solaire, du cœur, du diaphragme et de la zone ventrale. Et je respire avec ce que je perçois, tranquillement. Et bien sûr, après, mon état d'esprit, mes pensées. J'ouvre une parenthèse là, tranquille. Donc si j'ai des pensées un petit peu obsédantes, irritantes, agaçantes, je les dépose. Pour cela, je vais prendre ma petite balle de tennis, ma balle rigide. Je la prends dans mes mains. Je ferme bien les paumes des mains autour. Je ferme les yeux et je visualise toutes mes pensées, celles dont je veux me débarrasser, dans cette balle. J'inspire profondément et à l'expiration, je dépose la balle entre mes deux pieds au sol et je me redresse. Je pose une main sur le cœur, une main sur le ventre et je me remercie pour ce moment que je vais passer avec moi-même, en toute bienveillance. Et je relâche les mains. Donc on va commencer à faire des petits mouvements avec notre petite balle qu'on a posée au sol. Au niveau de la plante des pieds, on fait rouler la balle sous la plante des pieds en conscience. Dans un sens, dans l'autre, ça va permettre à la cheville aussi de se réchauffer. On va un peu mobiliser les chevilles pendant cette séance. Donc c'est intéressant de bien réchauffer tout ça. Et on passe, on fait une passe de pied à pied et on change de pied. Et à nouveau, on fait rouler la balle dans un sens, dans l'autre. On peut engager un peu la cheville si elle n'est pas douloureuse, hein. Attention à celles qui ont eu des petites entorses. On y va tranquille. Voilà. Et la balle, on va la reposer un peu loin de nous pour ne pas se tordre la cheville dessus. On passe au rouleau. Donc rouleau à pâtisserie, rouleau à picot. Et très délicatement, on va masser tout notre corps de haut en bas
avec pour intention de chasser le stress. La respiration va nous aider. On va commencer par le sommet de la tête, en inspirant et expirant au rythme des allées et venues sur le sommet de la tête. Puis on descend à l'arrière de la tête en respirant calmement. La nuque. Tout doucement, j'inspire, j'expire comme une vague. Je vais maintenant m'occuper de mon épaule gauche, juste l'épaule. Je respire au rythme du massage. Et je descends jusqu'en bas et je relâche tout. Je reprends ma position alignée et je passe à l'épaule droite. Je respire, je masse. Et quand je suis prête, je relâche tout jusqu'au bout des doigts. On va masser délicatement le plexus solaire, tout doucement, bien conscient des sensations qui s'y trouvent. Donc, juste au-dessus de la poitrine. Et ensuite, on va masser le ventre. On peut remonter, si ça n'est pas désagréable, jusqu'au diaphragme. Si c'est désagréable, on reste juste au niveau du ventre, en pensant à bien respirer. Par exemple, là, je peux inspirer en montant et expirer en descendant. Ou bien je peux inspirer, monter, descendre et expirer, monter, descendre. Et là, attention, maintenant, on va descendre le rouleau le long des cuisses, des genoux, des chevilles, des pieds et on relâche tout. On se remet en position, bien digne, sur les ischions et on va passer à l'arrière des cuisses. Petit massage. Alors, vous pouvez faire une cuisse après l'autre, les deux en même temps, c'est comme vous le sentez. Mais percevez bien les sensations. Qu'est-ce que ça me fait quand je me masse l'arrière des cuisses comme ça? J'inspire, j'expire, je profite du moment, puis les mollets, à nouveau, j'inspire, j'expire. Là, j'engage le buste quand je descends pour ne pas me faire mal. Je peux même légèrement tenir mes abdominaux pour protéger les lombaires. Voilà, je ne vais pas trop bas. Je vais poser ma cheville gauche sur le haut du genou droit et je vais masser la plante des pieds en respirant. Et je change. Pied droit sur le haut du genou gauche et je masse. Alors, je ne me mets pas directement sur le genou, hein, légèrement au-dessus du genou, le début de la cuisse. On ne s'appuie jamais directement sur une articulation. Je respire et voilà, je peux poser mon petit rouleau. J'ai fini mon léger réchauffement et je me tourne vers mon intériorité. Est-ce que je commence à avoir un peu de sensations plus précises au niveau respiratoire, au niveau musculaire, au niveau de ma posture? Et là, justement, avant de commencer les postures directement de yoga assis, on va travailler un petit peu sur les fascias du cou pour bien détendre cette zone. Alors, je vais vous montrer comment on va faire. On va mettre la main droite au-dessus du sein droit et on va mettre la main gauche sur la main droite et on va légèrement appuyer en descendant vers le bas. Et simultanément, on va tourner la tête en biais vers le haut, la mâchoire regarde vers le haut. Et on doit sentir une tension dans les fascias du cou. C'est inconfortable, c'est pas agréable, mais c'est très efficace. Donc vous pouvez engager la mâchoire. Voilà. Restez comme ça pendant 5, 4, 3, 2, 1. On tient toujours, on ramène la tête verticale dans l'axe et on relâche doucement les mains.
On va le faire une deuxième fois. Main droite, main gauche et j'appuie un peu vers le bas. Puis je tourne la tête vers la gauche et j'engage la mâchoire. Comme si ma mâchoire, vous l'allez voir derrière ma tête. Et je tiens en respirant, même si c'est inconfortable, ma respiration m'aide. Et je visualise tous les fascias de l'épaule droite qui se détendent. Je ramène la tête dans l'axe et je relâche tout doucement mes mains. On relâche bien les bras, les épaules et on va faire bien sûr la même chose de l'autre côté. Main gauche au-dessus du sein gauche, la main droite sur la main gauche. J'appuie en descendant, je dois sentir que ça engage déjà là au niveau du fascia et je tourne ma tête. Le menton est légèrement vers le haut, j'engage la mâchoire et je reste dans cette posture. J'essaie d'ouvrir un maximum tout l'avant gauche de mon épaule. 5, 4, 3, 2, 1. Tête dans l'axe et je relâche tout doucement mes mains. Je respire et je vais le faire une deuxième fois avec encore plus de conscience de ce qui se joue. Main gauche, main droite. J'appuie en abaissant légèrement vers le bas et je tourne ma tête vers la droite. J'engage la mâchoire, je regarde vers le haut et je tiens en respirant, en essayant de sentir l'ouverture. Magnifique. On revient la tête dans l'axe doucement et on repose les mains et on se relâche. Voilà. Un dernier petit exercice au niveau des genoux, des chevilles et on attaque nos 3 asanas. Alors, on va poser la cheville droite un petit peu au-dessus du genou gauche et on va faire des rotations avec la cheville. Alors, soit le pied, il va tout seul, soit vous préférez prendre vos orteils et doucement faire des petites rotations de la cheville vers l'extérieur, puis vers l'intérieur. L'idée n'est pas de se faire mal, l'idée est d'échauffer l'articulation de la cheville. Donc portez bien votre conscience sur ce qui se joue dans le mouvement au niveau de la cheville. Et bien sûr, on accompagne tout ça d'une belle respiration. Voilà. Ensuite, on va prendre les 2 mains devant le genou droit. Et puis, on va laisser le pied faire des petits battements comme ça. Là, on porte sa conscience sur l'articulation du genou. Alors, on peut lever haut. Si on ne veut pas lever haut, on peut le faire bas. Trouvez la position, l'inclinaison qui est confortable. Donc, vous allez sentir que le haut de la cuisse travaille, mais le genou doit être très souple. On ne fait pas de rotation du genou, hein. C'est juste, je lance en avant et je laisse revenir. Je lance en avant, je laisse revenir. Et on repose. Et bien sûr, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, cheville gauche sur cuisse droite et on fait de légers mouvements de la cheville en inspirant et en expirant. La conscience est bien posée sur cette articulation. Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce que c'est souple? Est-ce qu'il y a de l'inconfort? S'il y a une douleur, j'arrête. C'est pas grave. À ce moment-là, je masse la cheville. C'est très bien aussi de masser. Quand on a fait 5 fois dans un sens, 5 fois dans l'autre, eh bien, on prend son genou. Alors, on ne prend pas le genou, hein. On met les mains sur le tibia, juste devant le genou, et on fait le French cancan. Voilà, nos petits mouvements. Respirez, profitez de ce moment et votre corps vous le rendra bien. Allez, on relâche tout. Alors là, je vous propose de prendre une grande inspiration et on se relâche vers l'avant. Complètement. Position du cocher.
relâche tout. Et je pose la main droite sur la cuisse droite, la main gauche sur la cuisse gauche et je redéroule ma colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Je recompose ma verticalité. Et là, je suis prête au premier des trois asanas. Il est très important de se mettre dans le bon état d'esprit, émotionnel, d'écoute à soi-même et de s'échauffer avant de commencer les asanas du yoga sur chaise, tout simplement parce que ça va faciliter la perception des choses. Alors, on va commencer par une posture qui s'appelle la posture de l'aigle. Alors, on ne va pas la faire intégralement parce que c'est une posture qui est assez avancée, mais elle est intéressante parce que vous allez voir, on va travailler la position des jambes et des bras comme on n'a pas l'habitude de le faire au quotidien. C'est inconfortable, comme toutes les asanas de yoga, quand on commence, c'est inconfortable. Mais c'est pas grave. Suivez mes consignes le mieux possible et vous regardez ce qui se passe. Donc là, vous allez bien poser la jambe gauche face à vous, bien dans l'axe, et vous allez ramener la jambe droite sur la jambe gauche. Donc, vous voyez, comme quand on, voilà, comme quand on croise les jambes. Et là, la seule chose que je vais vous demander de faire, vous allez poser la main droite sur le genou et vous allez doucement ramener la cheville le long, si vous le pouvez, le long de l'extérieur du mollet droit. En fait, les deux extérieurs de mollet se touchent, sont en contact. Ça, c'est la position idéale. Mais peut-être que vous êtes encore comme ça, peut-être comme ça n'est pas un problème. L'idée, c'est de visualiser que petit à petit, on va glisser dans la posture pour bien avoir les deux extérieurs de mollet qui se touchent. Alors, on peut maintenir avec la main si c'est plus confortable. Une fois que vous êtes bien installé dans la posture, on va installer la respiration. Donc, j'inspire par le nez. Je gonfle le ventre et à l'expiration, je vais effectuer une petite tension sur la cheville droite pour la rapprocher du mollet gauche. J'inspire, je relâche et à l'expiration, je ramène. Puis vous reprenez votre respiration naturelle et vous essayez de relâcher les mains. C'est la position de l'aigle. Donc le bas est calé. Vous essayez de tenir la position en bas en respirant. Et le haut, on va faire simple. Dans la position qui est assez complexe, on plie, on replie les deux bras l'un sur l'autre. Là, on ne va pas faire ça, c'est un niveau débutant. On va juste croiser les deux bras. On pose le coude droit sur le genou droit et on va à l'intérieur mettre le bras gauche. Et on va essayer d'avoir les deux dos d'avant-bras en contact. Je sais, c'est inconfortable, mais respirez dans la posture. On va tenir 5, 4, 3, 2, 1. Et là, l'aigle déploie ses ailes, on écarte les bras et on repose les deux pieds au sol et on rabaisse les mains. Je prends un instant pour ressentir. Qu'est-ce que ça me fait au niveau des jambes? Quelle énergie j'ai commencé à faire circuler dans cette posture qui n'est pas habituelle. En général, quand on croise les jambes, on essaie d'être confortable. Là, le but n'est pas d'être confortable. Le but est de créer de la flexibilité dans les articulations du bas de la jambe. Qu'est-ce que ça me fait d'avoir fait ça? Je compare ma jambe droite et ma jambe gauche, mon bras droit et mon bras gauche. Et je respire calmement. Et ensuite, nous allons faire, comme toujours, la symétrie qui est de l'autre côté, hein. Donc là, je mets bien mon pied droit devant moi au milieu, bien posé, bien stable, et je vais passer ma jambe gauche sur ma jambe droite.
Une fois de plus, j'insiste sur le fait que le but n'est pas d'arriver à la perfection. On ne réussit pas un exercice en yoga. On l'expérimente et on voit ce qui se passe. Donc déjà, on croise ses jambes, on vérifie bien que les deux ischions sont bien en contact, hein, qu'on n'ait pas de travers au niveau des fessiers, il faut être stable. On met la main gauche sur le genou à l'intérieur et avec la main droite, on va pousser délicatement sur la cheville pour que les deux extérieurs du bas de la jambe soient en contact. Tout doucement. On respire dans cette position calmement. Et délicatement, on essaie de lâcher les bras et de rester en contact. Donc, ça va solliciter beaucoup de muscles. C'est très intense. Et pourtant, on est immobile. Et maintenant, on va tout simplement reposer le coude gauche sur la jambe gauche et le bras droit va s'encastrer dans l'autre bras, dans le coude. Voilà. Et on respire tranquillement dans cette posture. Moi j'aime bien que mon nez soit posé sur la tranche du pouce gauche dans cette position, du pouce droit, pardon, dans cette position. Je repose ma tête, elle est complètement détendue. Vous voyez, complètement posée. Et là, je réfléchis à la verticalité. Je respire. Encore quelques instants. À l'inspiration, je vais à la rencontre des sensations, même inconfortables. Et à l'expiration, j'essaie de relâcher le mieux possible pour alléger l'inconfort. Et dans 3, 2, 1, on déploie les ailes. On imagine qu'on plane, qu'on est un aigle. On pose la jambe gauche au sol, on garde bien les bras, on peut écarter les doigts. Imaginez que vous êtes un aigle et que vous planez. Et je relâche. Et à nouveau, j'inspire et je me penche vers l'avant et je relâche tout. Position du cocher. Main droite sur cuisse droite, main gauche sur cuisse gauche. Je réaligne ma colonne vertèbre par vertèbre, la nuque, la tête. C'est engageant, hein, le yoga sur chaise. Ça a l'air simple comme ça. En fait, quand vous préparez vos postures en yoga sur chaise, après, si vous faites un cours de yoga, vous aurez juste à travailler l'équilibre des postures. La posture, vous l'aurez déjà. Vous serez vraiment dans l'alignement. Deuxième posture, décidément, on est avec les oiseaux ce soir. On va faire la posture du corbeau. Un peu moins digne que l'aigle, mais c'est quand même un bel oiseau. Alors, on va un petit peu plus écarter les pieds, un petit peu plus que la largeur du bassin. Et on va monter sur les demi-pointes et poser les talons au sol. Monter sur les demi-pointes, poser les talons au sol, bien en conscience. Encore une fois, et une fois qu'on a posé les talons au sol, on les écrase littéralement dans le sol. Posez vos coudes sur le haut de vos cuisses. Les mains sont complètement relâchées. Et vous allez juste essayer d'avancer un petit peu le buste vers l'avant. C'est tout. Je vous demande rien d'autre. Sentez que le poids du corps, il est réparti sur la plante des pieds bien ancrée dans le sol et vos coudes. Et là, je vous demande de fermer les yeux et d'essayer de visualiser votre centre de gravité. Vous imaginez que vos bras, c'est comme les ailes du corbeau. Ils sont repliés sur son dos. Et les pattes, ce sont
vos jambes et vos pieds. Et vous pouvez relever la tête comme un oiseau, comme un corbeau, et visualiser cet animal. Là, vous devez sentir que le dos commence à travailler, la nuque commence à travailler. Serrez légèrement vos abdominaux, ça va vous aider. Et appuyez bien vos pieds au sol et vos bras sur vos cuisses. Allez, on tient encore. 5, 4, 3, 2, 1. Et je me redresse doucement en m'appuyant sur mes bras et j'ouvre mes ailes. Je ferme les yeux et j'imagine que je suis un oiseau, un beau corbeau qui plane dans le ciel. Et je respire, j'ouvre ma cage thoracique complètement, le sternum. Allez, je vole quelques instants. Je respire. Je suis légère, toute légère. Et je m'apprête à revenir sur terre et je repose mes bras. Alors pour illustrer cette position du corbeau quand on le fait en cours de yoga, position finale, on a les mains au sol, les mains sont au sol et on va appuyer les genoux sur l'arrière des bras et on va se mettre en équilibre sur les bras. Donc ça, c'est niveau très avancé. Mais les yogis les plus merveilleux du monde, eh ben, ils ont commencé juste comme ça. Alors, on va recommencer une deuxième fois. Talons, je lève les talons, j'ancre les pieds au sol, je pose mes coudes sur mes cuisses et je descends. Je ferme les yeux, je redresse la tête. Le cou est long. La tête ne regarde, enfin, les yeux fermés, mais vous imaginez que vous regardez le sol, hein. La nuque doit être très longue. Les pieds bien ancrés dans le sol. Bien ancrés, j'engage mes jambes. Tout le corps travaille dans cette posture, hein. Il n'y a que les mains qui sont toutes molles. Mais tout le corps est engagé et surtout, je pense à ma respiration. Voilà, j'ouvre bien mon ventre, j'ouvre bien ma cage thoracique. Je prends de belles inspires, de belles expires. À l'inspiration, je vais chercher les zones de contraction. Je les accueille et à l'expiration, j'accueille le soulagement apporté par l'expiration. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1 et je me redresse doucement. Alors là, je commence à sentir que les bras ont travaillé, les jambes ont travaillé. Je reprends mon rouleau et je vais me masser les épaules et les bras doucement. Celles qui ont soif peuvent boire un petit peu, hein. Voilà. On fait bien monter la vitalité avec le massage. Ça va dénouer les contractions. Donc l'arrière des bras, l'arrière des épaules, un peu la nuque. On peut repasser de l'autre côté. On peut faire un petit peu la nuque si on a envie. Puis je vous invite à bien masser le haut des cuisses qui a bien travaillé. En respirant toujours. Voilà. Les mollets. Donc là, d'un point de vue énergétique, c'est génial parce qu'on a vraiment bien travaillé la posture et là, on fait circuler l'énergie. Ces petits massages sont absolument géniaux. Je vous invite à masser la paume de la main qui aussi a été bien engagée. Voilà. Le dessus de la main. Et on revient à la plante des pieds. Profitez de ce moment de récupération parce qu'il nous reste encore un asana. Et là, vous allez adorer, c'est la posture du guerrier ou de la guerrière. La guerrière. Donc là, on sort un petit peu du parc animalier.
Donc là, on va travailler un petit peu plus sur le côté. On reprend toujours sa position de base, les fesses, les ischions, les jambes parallèles, la largeur du bassin. Là, je mets ma main droite sur mon genou droit et je vais déplacer ma jambe droite de 90 degrés. C'est-à-dire qu'elle va regarder dans la perspective à 90 degrés, d'accord? Sans forcer. Et là, je vous demande juste de vous mettre dans cette position, buste de face, buste de côté, tout doucement. Vous vous échauffez pour voir comment vous vous sentez dans la position. Aidez-vous avec vos bras. Là, on va faire une torsion, donc on commence à réchauffer tous les petits muscles transversaux qui vont, et grands muscles transversaux qui vont nous aider à faire la torsion. On réchauffe bien. Et maintenant, on peut aller avant, côté, avant, côté. Appuyez-vous bien sur vos mains hein, et vous sentez que ça se réchauffe. Et on fait dans l'autre sens. Voilà. Les ischions sont toujours en contact avec le fauteuil, la chaise, le tabouret sur lequel vous êtes. Les pieds, les plantes des pieds ont littéralement des racines. Ils sont ancrés dans le sol. Voilà. Donc maintenant, vous regardez droit devant vous et je vais vous demander de faire pivoter votre bassin tout doucement, en douceur, pour regarder au-delà de votre main droite. Alors, la posture, c'est la dignité. Là, c'est juste le premier niveau. Après, au fur et à mesure de l'été, on apprendra à déplacer la jambe à l'arrière. Mais là, pour l'instant, on reste bien à 90 degrés, les deux pieds bien ancrés au sol. Vous regardez bien au-delà de votre bras droit que vous avez tendu avec dignité. Et vous réfléchissez à un objectif que vous voulez atteindre et vous le visualisez à portée de doigt, juste au-delà des doigts de la main droite. Retournez votre main paume vers le ciel. Vous accueillez l'objectif, vous l'avez atteint, il est dans la paume de votre main. Refermez la paume de la main et amenez sur le cœur. Et mettez la deuxième main, la main gauche, sur la main qui est sur le cœur. Et restez quelques instants à respirer calmement, comme si vous aviez atteint réellement cet objectif. Relâchez la main gauche, ouvrez la main droite sur le cœur et essayez de percevoir les battements de votre cœur, les battements rythmés du cœur qui accueillent la réussite, l'estime de soi. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Le yoga est aussi spirituel que corporel, hein. Donc l'intention est aussi importante que l'attention qu'on porte à la posture. Et on va ramener la jambe droite au milieu. Voilà. Et piétiner un peu avec les jambes. On a été dans l'immobilité. On laisse revenir la circulation et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on décale la jambe gauche à 90 degrés. On est bien ancré, bien stable. Et je vous propose de recommencer, puisqu'on fait une torsion dans l'autre sens, les petits mouvements du buste qui partent du bassin. Dans un sens. Là, vous pouvez aller engager plus. Descendez plus bas, allez plus à droite, plus à gauche. Vous pouvez bien tenir vos abdos si ça vous aide. Voilà. Et on peut même faire un petit peu plus vite maintenant. On est dans le dynamique. Et quand vous êtes prête, vous revenez face à moi. Et là, on va pivoter le buste vers la gauche. Je tends le bras gauche. Je repense à mon objectif, toujours le même,
et je le visualise à portée de main, juste au-delà de mes doigts. Je peux le visualiser sous forme de phrases, d'images, de symboles, de couleurs. Mais il est là, à portée de doigt. Je respire calmement, position digne et déterminée, posture du guerrier, de la guerrière. Je retourne ma main paume vers le ciel et j'accueille mon objectif atteint qui se pose sur ma main. Je referme les doigts de ma main et je pose ma main sur mon cœur. Je pose la main droite sur la main gauche, je ferme les yeux et je reste en contact de mes ressentis. Une fois que je suis bien en contact avec cette sensation d'estime de soi, de confiance, de détermination, j'ouvre ma main, paume sur le cœur et je laisse infuser. Cette réussite est la mienne. Elle me tient à cœur. Et je l'accueille. Je relâche la main et je ramène les deux jambes au milieu. Là, je vous invite à vous caler bien au fond de la chaise, bien confortablement, dans la position qui vous convient le mieux. Fermez les yeux. Posez la main sur le ventre si vous en avez envie, sur le cœur si vous en avez envie. Sinon, vous pouvez laisser les mains posées sur les cuisses. Et nous allons procéder maintenant à un petit moment de Shavasana, de relaxation. Je sens toute cette énergie qui circule en moi, dans chaque cellule de mon corps. Bien-être, harmonie, équilibre. Et je laisse cette sensation de vitalité prendre de l'ampleur, s'épanouir, diffuser autour de moi comme une aura, comme un nuage scintillant, la couleur qui me plaît. Et à chaque inspiration, je me nourris de cette belle vitalité, de cette belle énergie. À chaque expiration, je lâche totalement prise. Et je me dis que je peux peut-être conserver cette agréable sensation d'intimité avec moi-même, en toute bienveillance, tout au long de la soirée, de la nuit, de la journée du lendemain, puis celle d'après et celle d'après. Je relâche mes épaules, mes bras, mon ventre, mes cuisses et mes mollets. Mon visage est apaisé. Mes pensées sont calmes, mes émotions sont douces.
Et je ressens la force de cet alignement qui me ramène à moi-même et à l'instant présent. Là, je peux sortir de la séance, m'étirer, bailler. Voilà! Première séance de yoga sur chaise. Vous croyez que vous alliez vous reposer? Mais non! Moi, j'ai chaud, hein? Alors, je vous invite à boire un petit verre d'eau tranquillement. Et si vous avez l'occasion, d'aller vous allonger pendant 5 minutes, de poser la main sur le ventre et une sur le cœur et de respirer calmement, ça vous permettra de bénéficier encore plus, hein, de tous les bienfaits de cette séance. En tout cas, merci d'être venu. Si vous voulez la refaire, eh bien, elle sera en replay. C'est des petits asanas qu'on peut faire très régulièrement dans la journée pour se détendre, le dos, les articulations, toujours en douceur, toujours en respirant calmement. Donc j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous souhaite une excellente soirée et puis on se retrouve mardi prochain pour notre petite réunion où nous allons parler cette fois-ci de la vitalité et du jeûne intermittent. Je vous embrasse et vous souhaite une merveilleuse soirée. Au revoir.